Tu veux qu'on fasse un clap pour ton audio ? Je fais le clap parce que j'ai fait un... Voilà. Alors j'ai fait médecine parce que j'avais fait un stage en 3e chez un orthodontiste. J'ai eu des bagues et j'avais vraiment adoré la gestuelle. J'ai eu la chance d'avoir une 2e année de réflexivité sur ce que je voulais faire, une 2e P1. Et je me suis rendu compte que les cours de médecine m'intéressaient beaucoup plus que les cours de dentaire. Je me projetais beaucoup plus dans le potentiel. Et à la fin de ma première année, voilà, j'ai mon concours et je rentre en 2e année avec plaisir. Ce qui m'intéressait dans l'orthodontie ou dans le soin plus largement, c'était prendre soin de quelqu'un d'autre et de l'aider à aller plus loin ou à aller revenir à la situation qui était antérieure à sa maladie. À Lyon, j'ai eu la chance d'avoir un stage de médecine générale. Tout le monde avait un stage en médecine générale. J'avais 3 médecins généralistes. Un qui était en plein centre-ville, un autre qui était en périphérie et un autre qui était à la campagne. Donc ça, c'était chouette parce que je voyais vraiment les trois pratiques. Et j'ai eu des médecins qui m'ont montré ce que ça faisait d'être médecin généraliste. Et j'ai vraiment adoré. Parce qu'on était dans un cabinet, c'était tes patients, t'avais d'autres médecins avec toi, ou alors t'avais des exercices aussi solitaires, mais moi j'étais plus dans les cabinets où il y avait plusieurs personnes. Mais mon choix est venu très tard, il est venu après les ECN, parce qu'avant j'hésitais entre faire de la chirurgie ou médecine générale. Parce que j'avais la chance de travailler avec un chirurgien qui faisait de la chirurgie de la main, et je passais énormément de temps avec lui. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui me faisait aimer les deux spécialités. Parce que mes amis qui voulaient faire de la chirurgie disaient c'est ridicule. Enfin, pourquoi tu veux faire la médecine générale ? C'est pas vraiment en lien avec la chirurgie. Et moi, je leur disais je trouve que je retrouve les mêmes choses. Et au final, j'ai compris que ce qui m'intéressait le plus, c'était pas tant la spécialité qu'ils faisaient, mais c'était surtout le médecin qu'ils étaient. Et c'était une phrase de Aram Gazarian, le chirurgien, qui disait ce qui compte, c'est pas tant la spécialité que tu vas faire, mais c'est surtout le médecin que tu veux devenir. Et quand j'ai compris qu'ils étaient exactement les mêmes dans leur approche des patients, j'ai dit en fait, c'est pour ça que je veux faire de la chirurgie ou de la médecine générale. Et pendant les ECN, alors j'ai pas eu le classement que j'avais pendant les entraînements, donc j'ai pas du tout eu de choix de chirurgie. Donc j'avais une semaine pour choisir si je voulais redoubler ou faire la médecine générale. Et en fait, ça a largement facilité mon choix parce que au moins je me suis dit parfait, je prends médecine générale sans regret. En plus de ça, je pourrais changer de ville et je partirais à Paris pour changer d'endroit. Et je regrette à aucun moment d'avoir pris cette décision. Sur les études, j'ai bien aimé ce système. Parce que je pense que j'ai su un peu jouer avec. C'est-à-dire que on avait un cadre assez rigide où il fallait bosser à certains moments et voilà, enfin c'est exigeant, ça demande de faire des compromis, de pas forcément faire tout ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, on a cette chance de découvrir en fait la vie entière du côté du médecin où on va de la fécondation jusqu'à la mort. Et je trouve ça magnifique de pouvoir le faire. Et donc il y avait ça, il y avait l'accès à des experts de plein de domaines qui répondaient systématiquement aux questions qu'on pouvait se poser. Des amis aussi, une bonne bande de potes qui te permet de t'amuser pendant toutes tes études et vraiment te former, de développer en tant que médecin. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est un des derniers papiers que j'ai lu dit que tu développes ton caractère de médecin 20% de ton temps quand tu es en cours et 80% de ton temps quand tu fais d'autres choses. Donc quand tu as des assos étudiantes ou quand tu as des projets en dehors de la fac, ça participe aussi à ta construction personnelle.
Et une chose aussi qui m'a été très utile, c'est le mentorat. Le mentorat pendant mes stages et aussi en dehors de mes stages. Un mentor, c'est quelqu'un qui est plus âgé, qui a vu beaucoup de choses et qui en fait a un recul sur nos études, sur la profession, sur le patient. Et moi j'ai eu la chance d'en avoir en chirurgie, en médecine générale, dans tous les stages où je passais, mais surtout et d'autres qui étaient des chefs d'entreprise ou des oncles. Pareil, je rencontre un chef de service qui était avec moi au quotidien et quand il avait des questions sur son service pour le faire évoluer ou pour mieux prendre en charge ses patients, il me laissait la possibilité de le faire. Et il m'a aussi permis de faire une chose que normalement non, tout le monde devrait pouvoir faire, mais c'est ces questions de demi-journée pour les développements personnels quand tu es interne. Et moi c'était très simple, j'avais tous mes jeudis en premier semestre. Et donc tous mes jeudis, j'allais soit en cours à la fac, à Paris 6, soit dans des projets de l'asso ou alors dans des projets à côté. Et à chaque fois que je sortais donc de l'hôpital, je revenais et j'en parlais avec les médecins du service, avec les infirmières, avec les aides-soignantes. Et ça permettait de faire évoluer certaines choses et il y a certaines prises en charge par exemple. Grâce à cette dynamique, on a pu les diminuer par 2 le temps d'hospitalisation. Pour des choses assez simples, mais parce qu'on avait la chance de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on faisait. Et aussi d'une façon interdisciplinaire. Tous les matins, de 10h à 11h, on avait un staff interdisciplinaire. Cette idée de césure est venue parce que j'ai rencontré un jour un ingénieur où je lui parle de notre asso. Et il me dit « Attends, ton asso, hyper intéressant, faut que ça aille plus loin, faut pas que ça reste une simple asso. » Je lui dis bah ok t'es gentil mais je suis interne donc j'ai quand même un cadre un jour par semaine c'est déjà pas mal si plus je vois pas comment. Mais il me dit bah, attends je te fais laisse-moi faire et je te recontacte dans une semaine. Et une semaine plus tard il me dit écoute si t'es d'accord tu peux présenter un projet au centre de recherche interdisciplinaire. A posteriori, certains potes m'ont dit on a cru que t'étais fou d'y aller parce que tu savais pas où t'allais, tu savais pas ce que t'allais faire, tu savais rien en fait. Dans le prolongement, j'ai commencé le DU Cré, qui est créativité, entrepreneuriat, recherche. Donc c'est un DU qui est au CRI. Et ce DU m'a accompagné finalement toute l'année. Il a pour objectif d'accompagner le porteur de projet, plus que le projet en lui-même. Parce que en pensant le développement de la personne, tu penses le développement du projet indirectement. Et là, je me dis, en fait, être à l'extérieur de mon internat, c'est toujours répondre à cette vocation de prendre soin des autres. Et j'ai dû prendre un peu de temps à l'extérieur, mais je réponds toujours à ça. Et que c'est un temps. Et là, par exemple, je reprends en novembre, mais j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre parce que c'est quelque chose qui me manque. Et je trouve que c'est quand même l'endroit où tu peux faire le plus de choses concrètement au quotidien. J'avais pu encadrer 3 semaines de travaux avec des étudiants d'une école de commerce et ils m'avaient dit toi t'as trop de la chance parce que t'es en médecine et tous les matins quand tu lèves t'as du sens. T'as des patients, tu prends soin des patients, tu le vois, c'est concret. Et à côté j'avais des amis en médecine qui me disaient en fait commençaient leur externat et qui me disaient si c'est ça ce qu'on me propose pour être médecin, ce que je vois au CHU, franchement je me demande bien ce que je fais là parce que j'ai plus de sens, ça n'a pas de sens. Alors c'était des périodes un peu délicates, l'entrée dans l'externat, mais je trouve que c'est... Tu vois, quand on dit de prendre soin des patients, faut aussi prendre soin de nos étudiants et l'accompagnement et aussi prendre soin de nos mentors parce que de temps en temps c'est du donnant-donnant. Mais c'est cette question du sens où d'un point de vue extérieur on en a plein. Nous quand on est à l'intérieur on le ressent pas forcément. Et moi je l'ai toujours ressenti parce qu'on m'a toujours permis de vraiment d'y répondre. Et c'est ce que j'essaie de faire quand j'ai des étudiants qui sont en stage avec moi au CRI ou de vraiment dire pourquoi on est là. Pourquoi on est ici, pourquoi on veut travailler ensemble, pour faire quoi, pour qui. Et quand tu as les réponses à ces questions, c'est quand même vachement plus simple. Au CRI, on utilise un terme qui s'appelle le terme Ikigai. C'est une philosophie japonaise alors c'est une belle rosace, donc ça répond bien au truc, j'ai oublié ce qu'il y a dedans, mais en gros c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu te sens capable de faire, qu'est-ce qu'on te permet de faire, qu'est-ce
dont la société a besoin, et un cinquième que j'ai oublié. Mais enfin, cette question, au-delà du fait que ce soit japonais ou autre, mais c'est vraiment, ouais, pourquoi tu te lèves, comme tu disais, et pourquoi je me lève, c'est parce que on me permet en fait aussi de pleinement me développer. Déjà de prendre le temps de se poser des questions, seul, mais aussi avec d'autres, parce que c'est en posant des questions à des amis, des profs, ses parents, qu'on peut vraiment avancer dans sa réflexion sur soi. Moi, je me suis pas du tout posé la question pendant la fac de prendre des années de césure, même pas pour Erasmus. J'étais bien là où j'étais. Je faisais mes assos en dehors de médecine et mes cours, et ça m'allait très bien. En revanche, quand on m'a offert la possibilité de faire une césure, je l'avais réfléchi avant. Et c'est pour ça, même si j'avais qu'une semaine pour prendre la décision, en fait, la décision a été déjà prise avant même qu'on me le propose. Donc c'est vraiment ce temps qu'on peut s'offrir, parce que en fait on a du temps. Il faut le prendre. Donc ouais, le conseil pour les étudiants par rapport à faire des choses soit en parallèle de leur cursus, soit à intégrer, parce que les césures maintenant sont de plus en plus valorisées, ce serait de prendre le temps, de se poser, de dire ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui, de quoi j'aurais envie un peu plus tard, mais voilà, d'y réfléchir avec plusieurs personnes. Jamais rester tout seul dans son coin à stresser ou avoir peur. Vraiment, dépassez-les. Vous pouvez... ouais, on peut tout faire en fait. Quand on est étudiant, c'est ça qui est chouette. Je vois le temps comme un accordéon. De temps en temps, c'est très large. Tu as le temps de faire plein de choses, et de temps en temps, c'est très condensé, mais comme quand tu es en médecine ou dans tous les métiers en fait, même dans la vie. Donc c'est comprendre en fait quelles sont ces périodes, et ça après ça te permet déjà de sanctuariser du temps pour toi, parce que si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin des autres déjà. Prendre du temps pour lire, pour réfléchir, voilà, mais ouais, c'est une exigence, c'est une discipline qu'il faut s'instaurer. De temps en temps, je l'ai pas du tout, et ça se voit, et les gens me le disent, mais voilà, tu l'apprends au quotidien, et t'apprends à gérer un lab, t'apprends à gérer des étudiants qui sont en stage, dès que t'as une question, en fait, permets-toi d'aller la poser et de toujours chercher à créer quelque chose. Créer quelque chose, ça peut être, je sais pas, déjà bien se passer dans un stage, aller à la rencontre des infirmières, aller à la rencontre d'un autre étudiant ou d'un chef de service, de rédiger un mémoire, de faire des expérimentations. Ouais, c'est cette posture d'exploration. Et il y a une autre personne, alors je sais plus qui c'était, mais qui disait pour les étudiants, enfin je crois qu'il parlait à des directeurs d'entreprise. Il disait, pour comprendre le monde dans lequel on vit, regardez 3 choses. Et c'est les 3-30. La première, c'est regarder comment vivent et ce qu'aiment les personnes qui ont moins de 30 ans. Aujourd'hui, moi j'ai moins de 30 ans. Dans toutes les facs de médecine, la majorité des personnes ont moins de 30 ans. Donc voilà, déjà ça, qu'est-ce qu'on fait dans nos quotidiens et qu'est-ce qu'on aime et vers quoi on va. Deuxième chose, c'est regarder les entreprises qui ont moins de 30 employés. Tu prends un service à l'hôpital, je pense qu'il y a, on est dans ces zones-là. Et le troisième, ça c'est la question qu'il faut se poser, c'est dans 30 ans, qu'est-ce que tu veux voir quand tu te retourneras ? Et ça, même aujourd'hui, c'est... Enfin, tu vois, dans 30 ans, on se retournera et on verra qu'on a reconstruit Notre-Dame. Qu'on aura bâti ou rebâti une cathédrale qui a... Enfin, tu vois, tu te dis, ok, moi, dans mes études, qu'est-ce que j'aurais bâti ? Alors déjà, moi, je sais pas ce que je serai dans 3 ans. Enfin, je sais que je serai médecin généraliste. Ça, c'est une certitude.
J'aurai mon diplôme d'état, ma thèse, tout bien. En fait, tu n'auras même plus besoin d'en parler parce que ça sera le fait d'être médecin ou infirmière ou directeur d'hôpital. Et derrière, tu auras... alors, l'inconnu, ça c'est assez intéressant. La peur de l'inconnu, en fait, t'en as peur parce que tu sais pas ce que c'est. Mais tu peux diminuer cette peur. Parce que tu vas te dire, tiens, c'est quoi de faire un Master 2 ? C'est quoi de faire une thèse anticipée ? C'est quoi de faire médecine ? Déjà, rien que ça, la P1, le nombre de personnes qui te dit quand t'es en terminale, ah, tu veux faire médecine ? Eh ben, bon courage. Typiquement, ça peut faire un peu peur. Mais cette peur, tu peux la diminuer déjà en étant accompagné. Quand tu veux faire médecine, c'est tes parents qui te disent, bah écoute, ouais, vas-y, de toute façon, on sera là. Donc, une fois que tu es dedans, c'est aussi oser le faire. Une fois que tu es dedans, voilà, tu l'as choisi. Donc c'est aussi faire des choix. Ça peut faire peur de faire des choix aussi. Ouais, ça peut faire peur. Et c'est pour ça que c'est une question de dynamique. De temps en temps, tu veux pas te poser de questions sur ton avenir. Et médecine, c'est très bien parce que tu fais ta première année, tu l'as réussi. Tu sais que tu as 5 ans avant de pouvoir te poser une question, par exemple, pour prendre ton poste d'internat. Une fois que tu es dans l'internat, tu as encore 3 ans ou 5 ans, voire 6 ans maintenant, pour te poser la question. Donc, tu peux toujours déplacer le sujet. La question, c'est qu'à un moment donné, il faudra le faire, le choix. Mais tu peux pas faire un choix si t'es pas éclairé. Et l'éclairage peut venir de toi, de ta vie, de tes rencontres personnelles, professionnelles. Et c'est comme ça que tu diminues la peur de l'inconnu.